Usopp, c'est sans doute le Mugiwara qui vous a le moins impressionné en combat, voire même le moins impressionné tout court. C'est un personnage comique sans plus, il a eu de la chance comme Buggy. Et si je vous disais que Usopp est bien plus que cela? Si je vous disais que Usopp est sans doute plus courageux que n'importe quel personnage. Si vous êtes fan de One Piece, vous avez sans doute déjà entendu parler de la raison de pourquoi Usopp est le plus faible et le plus trouillard de l'équipage. C'est le seul humain normalement constitué dans un équipage d'hommes élastiques, cyborgs et autres lunariens chelous génétiquement modifiés avec un sourcil en vrille. Oda a fait exprès de ne pas donner de capacité physique spéciale à Usopp. Mais Zoro, Nami, ou même Luffy, qui ne sont pas non plus nés avec des capacités particulièrement utiles pour le combat, ne sont pas dans le même cas. Zoro et Luffy se sont entraînés comme des fous, ils sont devenus costauds. Nami se rapproche beaucoup plus de Usopp. Combat avec un objet et non en corps à corps, un peu plus sur les bords, mais vous serez d'accord pour dire que Nami a montré plus de courage que Usopp. Elle a un tempérament plus normal, qui fait que même si elle peut souvent avoir peur, elle a le courage de mettre sa vie en jeu dans certaines situations. Ce serait de la mauvaise foi de dire que Usopp ne l'a jamais fait, mais quand même beaucoup moins. C'est quoi la différence entre Usopp et Nami, entre Usopp et le reste de l'équipage? C'est pas son sang, ses capacités, sa mentalité, c'est son vécu et son caractère. Tous les Mugiwara ont un vécu qui les a exposés à la violence un jour ou l'autre. Ils ont tous vécu une période où ils pouvaient compter que sur eux-mêmes. Zoro était chasseur de primes, Nami et Robin ont dû se battre toute leur enfance pour survivre, Brook et Jinbe avaient un vécu de pirate avant de rejoindre l'équipage, etc. Tous les Mugiwara donc, sauf Usopp. Avant que Luffy vienne au village de Sirop, le vécu de Usopp c'était son daron parti chercher du lait et sa mère morte de maladie. C'est pas la meilleure enfance, mais il n'a pas été directement exposé à de la violence, du danger avant de s'opposer à Kuro. Lorsqu'il a décidé de s'opposer à ce dernier, Luffy et les autres étaient là pour l'aider. Grâce aux circonstances, il n'a pas eu à affronter Kuro seul. On en reparle juste après. L'autre élément, ça va être la confiance. Usopp il ne réagit pas au négatif hollow de Perona parce que il a déjà des pensées similaires en tête. Il se dit déjà qu'il est nul, qu'il n'a pas mérité sa place dans l'équipage. Usopp n'a pas confiance en ses propres capacités. On le voit bien, il va flipper contre des randoms de l'équipage de Kaido, alors qu'il est largement assez fort pour le vaincre. C'est pas simplement une question de courage ou de force. Les Mugiwara, lorsqu'ils sont contre un adversaire puissant, ils sont confiants. Ils donnent tout ce qu'ils ont parce qu'ils pensent pouvoir remporter le combat et y survivre. Peu importe l'adversaire. Au point de parfois avoir une confiance abusée en leurs capacités, Usopp n'a pas cette confiance aveugle. Comme le reste de l'équipage, il veut rester en vie un maximum de temps et on peut pas lui en vouloir pour ça. Il a placé sa confiance en Luffy, en ses compagnons, mais il l'a pas en lui-même. Le vécu et la confiance font que par contraste, la manière dont Usopp s'est opposé à Kuro était une action extrêmement courageuse. À l'époque, Usopp c'était un gamin qui avait pour seul talent le tir et le mitonnage. Pas d'autre qualité, il s'est opposé à Kuro, un teint de pirate aguerri qui était prêt à tuer, même s'il était mort de trouille, qu'il avait les jambes qui tremblaient, qu'il avait conscience qu'il faisait pas le poids. Il a voulu s'y opposer au point de pratiquement refuser l'aide de Luffy et des autres. Usopp c'est quelqu'un comme vous et moi, mais il a eu les couilles de s'opposer à Kuro, de continuer de se battre avec les os brisés quand la vieille taupe avait dit que Luffy deviendrait pas roi des pirates. S'opposer à son propre capitaine quand il n'appréciait pas ses décisions, là aussi on y reviendra plus tard. Et même d'aller à Enies Lobby pour se mettre le monde entier à dos alors qu'il avait pas du tout l'obligation vu qu'il venait de quitter l'équipage. S'il le faut, Usopp il est capable de se battre, de risquer sa vie, il l'a déjà fait plusieurs fois, mais moins facilement que le reste de l'équipage. De plus, le fait qu'il soit sniper dans un équipage qui se bat à courte ou moyenne distance, ça lui donne très peu de chances de donner son plein potentiel. Et enfin, le fait qu'il doute de ses propres capacités l'empêche d'affronter des adversaires puissants. C'est pas un personnage mal écrit. Oda l'a toujours fait agir de manière cohérente depuis 25 ans, mais il l'a peu mis en valeur au post-ellipse. On y reviendra. Luffy et Usopp sont beaucoup plus proches que vous ne le pensez. En plus d'avoir le même âge et d'être très amis, ils partagent un parallèle dans l'accomplissement de leur but. Leur but est motivé par une personne, une forme de figure paternelle, Shanks et Yasopp, un tempérament similaire. Luffy et Usopp ne semblent rien avoir en commun à ce niveau-là de prime abord, mais c'est faux. Ils savent se battre pour leur rêve, ils ont la même admiration pour les deux géants qui se battaient sur Little Garden, sans se préoccuper de la raison du combat. Ils se laissent porter par leurs sentiments, par leur volonté de réaliser leurs rêves d'enfant, plutôt que de réfléchir à quoi faire dans telle situation. Et c'est d'ailleurs ce qui les a poussés à se battre à Water 7. Usopp avait gardé cette mentalité depuis le début du manga. Luffy, il avait par nécessité évolué, il avait appris qu'un capitaine doit prendre certaines décisions pour assurer la sécurité de son équipage, et ne pas toujours se laisser guider par ses sentiments comme un enfant. Usopp n'avait pas encore assez évolué à ce niveau-là, du moins pas autant que Luffy. Il a refusé de lâcher le Merry bien que cela dépendait de la sécurité de l'équipage. Son fort attachement au Merry, qui vient de chez lui, qui a été offert par Kaya, qui est son dernier attachement à sa maison, à l'endroit où il a grandi, et il y était sans doute beaucoup plus sensible que les autres Mugiwara. Tout ça, ça l'a empêché de réfléchir, au point qu'il était conscient que le Merry ne pouvait plus naviguer, mais qu'il a préféré couler avec lui. C'est là
que la deuxième similitude avec Luffy intervient, son obstination. Ces deux-là, les décisions, ils les prennent pas à la légère. Quand ils prennent une décision, ils vont pas la lâcher, rarement se remettre en question qu'ils aient raison ou tort. C'est pour ça que Usopp a défié Luffy et c'est pour ça que Luffy a accepté la réalisation de leur objectif. Elbaf va représenter la dernière étape avant le One Piece, la dernière clé, mais surtout, Elbaf va offrir à Luffy et Usopp le moyen de réaliser leur rêve. Luffy veut trouver le One Piece. Shanks va lui donner les dernières indications pour le trouver, que ce soit le dernier Rod Poneglyph, des indications pour le trouver. Il va l'avertir du danger que représente Teach pour sa quête de One Piece. À partir d'Elbaf, plus rien n'empêchera Luffy de devenir roi des pirates. Usopp va sans doute avoir un power-up. On va retrouver exactement le même schéma entre Shanks, Luffy et Teach, et entre Yasopp, Usopp et Van Hawker, tous les trois des snipers. À Elbaf, Usopp va sans doute enfin apprendre à maîtriser le haki de l'observation, ce qui va lui permettre de vaincre le sniper de l'équipage de Barbe Noire, qui, je le rappelle, a le pouvoir du fruit de la téléportation, donc on est obligé d'avoir un bon haki de l'observation pour pouvoir l'affronter. Donc après ce power-up, là encore on aura exactement la même chose, Usopp n'aura plus aucun frein au fait de devenir guerrier des mers. Il va devoir faire ses preuves dans l'arc final, et à la fin de One Piece, ce sera devenu un vaillant combattant, il sera devenu ce qu'il aspirait à être. Il va mériter sa prime de 500 millions de berries. Oda a directement disposé dans l'histoire des clés qui vont permettre à Usopp de littéralement avoir le meilleur glow-up de One Piece, et vous osez encore dire qu'il sert à rien. Non, c'est pas possible, c'est désastreux. Alors on va pouvoir se poser la question, pourquoi Usopp a vraiment une aussi mauvaise réputation? Avant l'ellipse encore ça va, mais après l'ellipse on le voit pas beaucoup. Il a pas beaucoup d'actions marquantes à part Dressrosa. Et je pense que c'est ce qu'on pourrait appeler les limites de One Piece. One Piece a un univers extrêmement riche, avec énormément de personnages, et je parle pas de personnages random, souvent ces personnages ils ont une petite écriture, que ce soit quelque chose en à peine quelques pages ou en 50 chapitres. Ils vont tous avoir une petite écriture, mais le problème, c'est que ces personnages, quand ils ont fini d'être écrits, il faut encore les utiliser, ils sont encore dans l'histoire. Vu comment Oda tue peu ces personnages, il a énormément de personnages qui sont encore dans l'histoire. Et les Mugiwara, ils sont toujours présents. Oda, quand il fait un arc, l'exemple ça va être Wano Kuni, après l'ellipse, il y a toujours énormément de personnages secondaires. Si je prends l'exemple de Wano, il y avait les fours rouges, il y avait l'histoire d'Oden, il y avait tout ce qui était autour de Kaido, Orochi. Les Mugiwara étaient pas au second plan, mais c'était quand même pas leur arc. Et Oda avait énormément de choses à développer. Et du coup, forcément, beaucoup de Mugiwara se retrouvent au second plan. C'est exactement la même chose qui s'est passé à Dressrosa, c'est exactement la même chose qui s'est passé à Whole Cake, qui était cette fois-ci plus centré sur Sanji, mais en tout cas, on retrouve le même truc, où Oda a dû mettre l'écriture d'un personnage en avant et délaisser un petit peu les autres. Je pense pas qu'on puisse vraiment appeler ça un des défauts de One Piece. C'est quelque chose d'inévitable et on peut pas blâmer Oda pour ça. C'est un sacrifice qui permet d'avoir un univers aussi riche. Enfin bon, j'espère avoir convaincu quelques haters d'Usopp de croire un petit peu en le personnage. Je vous dis au prochain chapitre ou à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Salut!